Bien, nous sommes lundi et comme à notre habitude, ceux qui nous prennent sur YouTube, nos programmes, c'est les lundis, les mercredis, les vendredis, 12h, 13h, et les mêmes jours, le soir, 21h, 22h, et les samedis, 20h à 21h, nos cultes en ligne. Alors, ce qu'on va faire maintenant là est simple. Le Saint-Esprit va vous aider à avoir une relation dynamique, vivante et réelle avec lui. Il va travailler à votre confiance d'abord. Il va vous expliquer pourquoi vous devez lâcher prise, lui faire confiance. Donc, il sera question de travailler à la confiance, travailler au lâcher prise et enfin permettre donc au Saint-Esprit de pouvoir contrôler toutes choses dans votre vie. C'est très paisible de le faire, c'est très rassurant de le faire. C'est donc cela que nous allons voir. Il est présent, il va conduire ce moment. Ne manquez pas donc nos rencontres. Vous allez grandir de plus en plus spirituellement. Le Christ va se révéler à vous par le Saint-Esprit. Et votre relation de plus en plus sera approfondie. Alors, je vais prendre un test de la parole de Dieu et puis introduire avec ça. Voilà. Alors, le test, je vais le retrouver. C'est Jean chapitre 14, verset 1. Jean le chapitre 14, le verset 1. Je vais donc faire la lecture. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est la version Louis II. La version Martin dit que votre cœur ne soit point alarmé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Version Darby dit que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Voilà. Que votre cœur, donc, ne se trouble point. Alors, cette parole de l'Écriture est certaine. Et nous allons ensemble la développer pour que cela puisse ensemble nous aider. Jean 14, 1. Je fais une toute petite introduction. Et puis, on va rentrer dans la pratique de la confiance dans le Seigneur. Avoir confiance dans le Seigneur, dans le Christ, ça s'apprend. C'est d'abord, il y a des informations qu'il faut que tu aies. Ce sont ces informations-là qui amènent à lâcher prise et à se laisser porter comme un courant d'eau, se laisser aller. C'est ça, lâcher prise. Hein? Lâcher prise, ça veut dire que tu te laisses faire, tu te laisses aller. Hein? Comme tu mets un morceau de feuille sur l'eau, et puis l'eau là entraîne la feuille là. La feuille là s'en va, l'eau là entraîne ça. C'est ça, lâcher prise. C'est ça, lâcher prise. Mais on ne peut pas lâcher prise si on n'a pas confiance. Donc, comment avoir confiance? Alors, il y a ce qu'il faut savoir. Il y a des choses qu'on doit te dire sur Dieu. Quand tu sais ces choses-là sur Dieu, et que toi-même tu analyses, tu vois que c'est vrai. Et puis maintenant, tu te laisses aller, tu te laisses faire, tu lâches prise. Parce que si tu ne te laisses pas faire, tu ne lâches pas prise, Dieu ne peut pas te conduire. C'est comme si tu te fais dur. C'est comme imaginer quelqu'un
qu'on veut amener quelque part, hein, et puis il s'est fait dur comme ça. Donc il faut 10 personnes pour le tirer. Donc, quand tu te laisses faire, tu n'as pas besoin qu'on te traîne, on te traîne mal, mais toi-même, tu t'en vas doucement, doucement, doucement. Voilà, un peu d'image d'un mouton. Un mouton, là, il sait qu'on veut le tuer, là. Il ne veut pas aller, hein. Donc, les gens tirent corde, là. Lui aussi, il ne veut pas. Donc, il ne se laisse pas faire. Il ne lâche pas prise. Tu vois, non? Donc, les gens sont obligés de le taper derrière. Beaucoup de personnes vont tirer pour le faire partie. Beaucoup de chrétiens, leur vie est comme ça. Ils ne se laissent pas faire. Ils ne lâchent pas prise. Ils sont durs. Et Dieu a du mal à les conduire. Dieu a du mal à les orienter. Le problème, c'est parce qu'il y a des informations qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas compris. Donc, ils sont encore inquiets. C'est pourquoi ils ne se laissent pas faire. Donc, un autre mot pour confiance, c'est se laisser faire. Alors, je voudrais faire une petite introduction. Alors, l'introduction, là, voici. Voilà ce que tu dois comprendre. Tous les hommes sur la terre, femmes comme hommes, enfants, grands, petits et vieux, le vrai besoin de l'homme, c'est la présence de son papa. C'est la présence de son papa. Ce que je vais dire là, on le voit dans la vie sur la terre, mais c'est aussi vrai dans la vie spirituelle. Quand un enfant, garçon ou femme, n'a pas vécu avec son papa ou a manqué la présence de son papa n'était pas présent. Il était toujours parti, toujours parti, toujours parti. Et il n'avait pas le temps pour ses enfants. Ça a des graves conséquences dans la vie de l'enfant, que ce soit une fille, que ce soit un garçon. Voyez? Et la science même le montre, et la vie le montre. Vous allez voir que ces personnes-là, quand elles grandissent, le manque de la présence de leur papa, ça se voit dans leur vie. Et vous allez voir que chacun comble ce manque-là. D'autres vont combler ça dans le sexe. Vous allez voir les femmes, par exemple, les filles, là, elles vont se jeter dans le sexe facilement. D'autres même vont sortir avec des personnes plus âgées. En réalité, c'est leur papa qu'elles recherchent comme ça. Hein. C'est l'amour de leur papa qu'elles recherchent. C'est la présence de leur papa qui leur a manqué là. C'est ça qu'elles recherchent. D'autres vont aller combler ça dans la drogue. D'autres vont combler ça dans l'alcool. D'autres dans la prostitution. D'autres dans le sport. D'autres dans la violence. D'autres dans la colère. Vous voyez, non? D'autres vont devenir assassins, brigands. D'autres seront des présidents pires, maltraiter le peuple. Vous voyez? Donc, tout ce que vous voyez sur la terre, comme mauvais caractère, mauvais comportement, mauvaise attitude, souffrance dans la vie des hommes. Quand il dit homme, c'est grand H, femme comme homme. C'est le manque de la présence d'un papa. D'un papa. Vous voyez? Quand un enfant a grandi dans la présence de son papa, l'amour paternel, l'amour de son papa était toujours présent avec maman ensemble. L'enfant est grandi, il est équilibré et il va être bien dans la société. Vous allez voir qu'il va être à son tour un bon époux. Elle va être la fille, elle va être en retour une bonne épouse, un bon homme social, un bon travailleur, un bon président, un bon directeur, un bon, etc., etc. Vous voyez, je suis en train de vous expliquer ce que vous devez savoir pour lâcher prise, mais aussi pour savoir quel est votre vrai besoin. Parce que bien souvent, on ne connaît pas notre vrai besoin. C'est pourquoi la Bible dit, à Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout va vous être donné là. C'est aussi l'explication. Donc, vous et moi, qu'on soit jeune ou vieux, âgé, peu importe l'âge, ce qui nous manque en réalité, qui est notre vrai besoin, ce n'est pas le mariage qu'on pense qu'on cherche, ce n'est pas l'argent qu'on pense qu'on cherche, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas tout ce qu'on cherche en fait là. Il y a un vide dans nos cœurs de l'homme. Il y a une place de notre papa, mais qui n'a jamais été comblée. La présence de notre papa nous manque. Et ce papa-là, c'est Dieu. C'est le Christ. Sa présence nous manque.
son esprit, le Saint-Esprit nous manque. Voilà notre vrai besoin. Quand vous allez voir désormais une fille mal habillée dans la rue, moulant tout le corps, ayez compassion, ayez pitié. Comprenez que, en réalité, si vous allez dans la famille de cette fille-là, si elle a 15 ans, 16 ans, 17 ans, vous allez voir que son père est toujours parti. Les affaires lui prennent le temps. Il n'a jamais le temps pour son enfant. Ou bien vous allez voir que la maman et le papa ont divorcé. Et c'est la maman seule qui élève son enfant. Vous allez voir le manque de la présence du père dans la vie de cette fille-là. Et son âme entrée et dit, je veux mon papa, je veux mon papa, je veux mon papa. Et c'est ça qu'elle rend en s'habillant comme ça. Si vous voyez quelqu'un qui fume la drogue, vous voyez quelqu'un qui est prostitué, vous voyez quelqu'un qui est... Tout le monde est à la recherche de son papa. Et c'est vrai pour l'aspect physique, mais c'est aussi vrai pour l'aspect spirituel. Alors, ce qui manque aux hommes, c'est la présence du Saint-Esprit. Dieu est présent sur la terre par le Saint-Esprit. Et Dieu est notre Père, son esprit là. L'esprit de Christ, l'esprit du Père là, c'est le Saint-Esprit. Donc, le péché a fait que notre papa nous a manqué. C'est nous, on s'est éloigné de lui. Le péché nous a éloignés des papas. C'est comme un enfant qui abandonne le domicile conjugal et le domicile parental et qui s'en va très loin, comme le fils prodigue. Il ne dort plus à la maison, il est dans la rue, il souffre. Tout ce qu'il faut pour que l'enfant se retrouve, il va faire n'importe quoi dehors. C'est ça les souffrances qu'il vit là. C'est ça que vous appelez les blocages là. Il va faire n'importe quoi dehors. Parce que son papa n'est pas avec lui. La présence d'un père, ça stabilise, ça équilibre, ça apaise. Vous n'avez pas idée. Et c'est ce que fait, lorsque tu pratiques la présence du Saint-Esprit, ça te stabilise, ça équilibre, ça apaise. Ta vie spirituelle va de l'avant. Tu n'auras plus problème de vie de prière. Quand vous dites, ma vie de prière ne va pas, en réalité, vous ne savez pas le vrai problème que vous avez. Vous n'avez pas un problème de vie de prière. Vous avez un problème de votre papa Dieu qui vous manque. Mais vous ne savez pas que c'est ça qui est votre problème. Vous pensez que vous avez un problème de vie de prière. Vous n'avez pas un problème de vie de prière. Vous avez un problème de votre papa, votre père. Le Saint-Esprit, il vous manque. Vous pensez que vous avez besoin que votre foyer s'entende bien. Vous n'avez pas besoin que votre foyer marche. Vous avez besoin que, en fait, votre papa vous manque. Si vous retrouvez votre papa, votre foyer va bien se porter. Si vous retrouvez votre papa, votre santé va bien se porter. Un enfant qui manque l'amour paternel, il a des problèmes de santé, il a des problèmes psychologiques, il a tous les problèmes à tous les niveaux. Tous les problèmes. Il ne sera même pas un bon époux demain, même une bonne épouse. Il n'a qu'à faire les affaires, ça ne marche pas. Et c'est vrai au plan spirituel. Donc, ce matin, le Saint-Esprit, on va d'abord vous faire savoir votre vrai besoin. Il y a longtemps que votre papa vous manque. Votre vrai père, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, le péché nous avait fait partir loin, 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 loin. C'est pour ça que les hommes se blessent entre eux. Tu vas marier un homme, son papa qui est Dieu lui manque. Tu vas marier une femme, son papa qui est Dieu lui manque. Mais les deux là, c'est les blessés. Vous allez vous faire souffrir. Vous allez divorcer, vous allez faire souffrir. Vous allez vous faire souffrir. Tu vas prendre un homme, il fait des affaires. En tant que Dieu lui manque. Donc, il n'est même pas équilibré. Il n'est même pas apaisé. Il n'est même pas confiant. Il n'a même pas confiance. Quand Dieu te manque, quand ton papa te manque, c'est comme ça. Hein? Mais il ne sera pas un bon homme d'affaires. Il va échouer. Vous prenez un pasteur. Lui-même là, son papa, Dieu lui manque. Il n'a pas réglé ça. Il n'a pas trouvé son papa pour faire bébé gâter sur lui. S'asseoir sur ses pieds. Et puis, psychologiquement, redevenir équilibré. Mais il serait un faux pasteur. Elle serait une fausse épouse. Il serait un faux mari. Il serait un faux employeur. Il serait un faux travailleur. Il serait un faux. En fait, mes amis, voilà le vrai problème. Donc, qu'est-ce que notre Dieu a fait? Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est le retour de notre papa. Dieu a payé un prix pour revenir nous trouver. Il a fallu qu'il sacrifie son fils unique. Le sang verse. Voyez, pour que, enfin, son esprit, lui-même, il revienne sur la terre. Il revienne avec ses enfants. Il revienne du point de vue de notre esprit. Il revienne
dans notre esprit, ils reviennent dans notre esprit et lui, on soit enfin unis. Voyez-vous? Mais il est venu depuis plus de 2000 ans, mes amis. Il est où? Il est en vous, il est en moi, et il est autour de nous. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, vous et moi? Tant que nous ne comprenons pas que notre vrai besoin, c'est notre papa qui nous manque et qu'on doit maintenant rattraper le temps qu'on a perdu. Passer du temps avec notre papa. Ton papa a voyagé il y a longtemps, quand toi, tu t'es éloigné de la maison. Tu reviens là, qu'est-ce que tu fais? Mais tu passes du temps avec ton papa. Tu dois même passer du temps. Donc, normalement, une heure est petit. Tu vois, non? Hein, tu vois? Tu dois maintenant passer du temps. Ça va te reconstruire. Ah, papa, tu m'as manqué. Hein? Souvent, on dit, mais homme de Dieu, comment j'ai fait dans l'adoration? Non, mais ce n'est pas quelque chose, on va apprendre. Tu sais comment dire, ah, papa, tu m'as manqué. Papa, tu m'as manqué dès. Tu vois, non? Tu regardes ton père quand tu as regardé son nez, tu regardes ses yeux, tu as regardé sa barbe. Il t'a manqué. Partout, tu le contemples. Pour nous, là, c'est ce qu'on fait. Dans la présence, maintenant, tu contemples ton papa. Tu vois, non? Maintenant, comment nous le contemple? On contemple son caractère. Ah, papa, tu es bon, hein? Ah, papa, c'est pour moi, tu as souffert comme ça pour me retrouver. Vraiment, tu vois, non? Tu m'as racheté, tu as dû payer un prix fort, hein? Maman, il était parti loin de toi, il était très loin. Tu vois, non? Tu vois, non? Donc, tu as versé ton sang comme ça pour moi. Tu m'as libéré. J'étais emprisonné, tu m'as libéré. C'est ça, on dit racheter. J'étais très sale. Tu m'as lavé. On appelle ça purifier, sanctifier, nettoyer. Tu vois, non? Tu vois, non? Tu m'as nettoyé. Et puis, tu m'as rhabillé propre. Tu as eu, non? Tu as payé ma dette. Tu as fait les papiers, tout. Papa, tu m'as manqué d'aide. Tu m'as manqué d'aide. Tu m'as manqué d'aide. Mon ami, voilà la relation là. Tu es avec lui. Tu m'as manqué d'aide. Tu m'as manqué d'aide. Tu vois? Et deuxièmement, ça c'est d'abord la chose que vous devez comprendre. Si tu as compris ton vrai besoin, sinon, si tu veux faire 1 milliard, tant que tu ne comprends pas que c'est la présence de ton papa qui te manque, même 1 milliard ne va pas te suffire. Mais tu vas gaspiller ça même mal. Tu prendras jamais les bonnes décisions de la vie. Tu vas accuser ta femme, tu vas accuser ton mari. Vous allez vous accuser, vous allez vous blesser dans les paroles. En fait, vous êtes malade, votre papa vous manque. Votre papa vous manque. N'oubliez pas, les enfants sur la terre, les foyers où les femmes se fatiguent seules à élever leurs enfants là. Où avec les enfants là, ils ont un peu de problème. C'est difficile de demander à ces femmes-là. C'est difficile. C'est difficile. C'est pourquoi que Satan attaque la cellule familiale. Pourquoi il attaque les foyers, Satan? Parce qu'il sait que si l'enfant manque l'amour de son père, c'est terminé. Il sait ça. C'est pourquoi dans le Jardin d'Éden, il a attaqué d'abord le premier couple. Hein. Et c'est les couples qui l'attaquent. C'est les couples qui l'attaquent. De la même manière qu'un papa physique, là, quand il manque en son enfant, ça fait la même chose que Dieu, qui est le Père spirituel, le vrai Père de notre esprit, quand il nous manque. C'est la catastrophe. Hein. C'est la catastrophe. Voyez-vous? Donc, toutes les recherches qu'on fait là, on pense que si on a des voitures, on a des femmes, on a un mari qui nous aime bien, on va être heureux. C'est faux, hein? On va être heureux, c'est faux, hein? C'est faux, hein? Si on a beaucoup d'argent, c'est faux, hein? C'est faux, hein? C'est la présence de notre papa. Alors, on va commencer à faire quelque chose. On va commencer à pratiquer, on va commencer à passer du temps avec notre papa, le Saint-Esprit. On va commencer à passer du temps. Commencez à passer du temps avec votre papa, le Saint-Esprit, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va faire même chose que sur la terre, un enfant qui n'a pas trop connu son papa, ou son papa n'a jamais eu le temps avec lui, et puis son papa maintenant arrête les affaires, puis il passe du temps. Vous avez vu le joueur de comment il s'appelle, Real de Madrid, Toni Kroos. Il dit qu'il veut passer du temps avec sa famille, et ses enfants. Donc il a arrêté de jouer au football. Mais ses enfants étaient heureux, c'était ses filles-là, avec ces garçons-là. Ouais, non. Maintenant, on lui dit, il passe du temps. Mais vous allez voir que ses enfants sont là équilibrés. Hein? Ses enfants sont là équilibrés, sa femme sera heureuse, épanouie. En réalité, c'est pourquoi c'est la même chose qui se produit. Commençons à passer du temps avec notre papa. Voyez, il a tout fait, il a payé un grand prix, puis il nous a retrouvés, il est venu. Mais malheureusement, il est venu, encore on se promène. On se promène. Non, on va passer du temps. En tant que vous allez travailler votre cœur. J'ai mis le message comme on travaille sur le cœur là. Ça est sur YouTube. Ton identité TV est notre YouTube. Ton identité TV en majuscule. Travaillez votre cœur pendant que le Saint-Esprit et moi, on va
travailler à passer du temps avec notre papa. 1 heure par jour, 2 heures par jour, ce n'est pas mauvais. On va passer du temps. On va passer du temps. Vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre dans vos vies. Tout va se reconstruire. Papa, il est revenu là. Il a beaucoup de choses à nous dire. Il a beaucoup de choses à nous dire. Donc, passons du temps avec lui. Il va nous parler. Passons du temps avec lui. Il va nous conduire. Passons du temps avec lui. On va se promener. Pendant que tu passes du temps à ton papa, vous promenez là, c'est ça qu'il va faire. C'est les révélations, il va te montrer là. C'est les révélations. Pendant que tu passes du temps, il envoie ton esprit, puis tu vois, il te montre ça, il te montre ça. Vous promenez comme ça. Vous promenez. Donc, on va passer du temps avec papa, et puis on va se promener à lui. Non, il va nous informer, il va nous dire beaucoup de choses, il va nous montrer beaucoup de choses. C'est pas compliqué, les amis. On va passer du temps. Alors, ça, c'est la première chose. C'était l'information que je voulais vous donner. Alors, cette information, elle va faire quoi? Elle va donc maintenant nous permettre de lâcher prise. On a vu maintenant que notre vrai besoin, c'est passer du temps avec le Saint-Esprit qui est notre papa. Si on a compris ça, et on voit que sur la terre, ceux qui manquent, ceux que leur papa manque du temps pour eux, ou qui n'ont jamais connu leur papa, vous avez que forcément des problèmes. Donc, spirituellement, les hommes ont des problèmes parce qu'ils ne passent pas du temps avec leur papa. Ils ne passent pas du temps avec leur papa. Une fois que vous avez compris ça, ça doit vous amener à lâcher prise, à ne plus vous concentrer sur d'autres domaines où vous mettez l'accent pensant que c'est ça qui va régler votre situation. Non, 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 non. Il faut maintenant donc voir ce qui est prioritaire. Alors, on lâche prise. Lâcher prise veut dire que je me laisse faire. Mon besoin, c'est vraiment passer du temps avec papa. OK. Maintenant, pourquoi tu vas te laisser faire? Parce que quand papa est venu là, le prix qu'il a payé là, le Saint-Esprit là, le prix qu'il a payé là, ça fait que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit qui est notre papa là, à cause du prix qui a été payé, il a le contrôle sur tout. Voilà ce qui m'amène moi à lâcher prise. Voilà ce qui doit amener Maïmouna à lâcher prise, c'est-à-dire à se laisser faire. C'est-à-dire que maintenant, papa là, il contrôle. Papa là, il contrôle tout. Il est riche, il a tout. Il contrôle tout. Il contrôle le diable, il contrôle les démons, il contrôle la maladie, il contrôle la mort, il contrôle le travail, il contrôle tout. Tu vois? Donc, c'est quand tu comprends que ton papa, il contrôle tout, que tu lâches prise. Tu ne luttes plus comme le mouton. Donc, il faut comprendre. Deuxièmement, il contrôle tout. Donc, tu lâches prise. Donc, tu prends ta chaise, puis tu te détends. Ah, papa, je suis venu te trouver encore. Hein. Je suis venu te trouver encore. Ouais, comment c'est naturel? Je suis venu te trouver encore. Hein. Quand vous vous demandez, hey, comment on fait relation même? Comment on fait direction? Vous pensez que, comme on dit, on dit c'est Dieu, donc tout c'est stratosphérique. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est même chose comme les choses de la vie. Prends ton tabouret, papa, je suis venu te trouver. Je suis venu te trouver, hein. Passer du temps, passer du temps, passer du temps. Tout à l'heure, j'ai passé du temps à lui. Matin, je me suis levé 7h, 7h15 jusqu'à 10h, 10h20, 30 là-bas. J'ai passé du temps à lui. Je me suis promené un peu avec mon papa, le Saint-Esprit. On s'est promené, on en parlait. On s'est promené, j'ai passé du temps. Et puis, je me suis détendu. Hein. Je n'ai rien demandé. Quand tu as passé du temps à ton papa, il ne faut pas demander quelque chose. Il lui a dit, je ne suis pas venu demander quelque chose. Hein. Je ne suis même pas venu demander quelque chose parce qu'en fait, comme moi, il sait que tu as le contrôle sur tout. Donc, moi, je n'ai rien à te demander. Voilà, je n'ai rien à te demander. Hein. Je suis venu juste pour toi-même. Je suis venu juste passer du temps. Je suis venu te regarder un peu. Puis j'ai appelé papa. Puis il le regarde. Papa, tu as payé le prix comme ça pour moi. Hein? Tu as dû souffrir. Hein? C'était pas facile, hein, papa. Mon papa d'amour. Vous qui m'écoutez là, c'est difficile, vous faites ça. Hein? Pourquoi vous voulez qu'on copie toujours? Oh, comment on prie, comment on fait, comment on prie? Ça, c'est pas bon. Hein? Papa. Ma femme est rentrée dans ma vie, j'étais détendu. Moi, je me suis couché, je suis détendu. Je suis détendu. Je suis détendu à cause de lui. Je suis là. Je suis resté dans cette situation quand. J'ai passé du temps 10 heures. Et puis, il a dit tout à l'heure, on va parler à nos frères là. Hein. On va leur parler, hein, papa. Voilà. Tu vois, non? Et puis après, il va aller à la radio pour aller aussi parler aux autres là-bas. Et puis, il m'a dit, mon papa. C'est mon ami et mon pote. C'est difficile, les gars. Allons-y. Allez, on va se détendre. Donc, on va travailler, lâcher prise, faire confiance, lâcher prise, faire confiance, passer juste du temps sans rien demander, passer juste du temps sans nous inquiéter, passer juste parce qu'il contrôle tout. S'il y a quelque chose à faire, il va nous dire, allez, c'est parti, passons du temps. Passe du temps avec lui, après. On va être dans des prières. Et ce que j'ai oublié de dire, quand on passe du temps, tu n'es pas obligé de parler en langue. Voilà. Il y a le temps que tu passes à lui, et puis spécialement tu parles en langue. Là, ça veut dire que tu veux devenir du feu. Mais ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de passer du temps avec ton papa. Tu ne vas pas là-bas pour parler en langue.
Voilà, donc pardonnez, passez du temps avec lui là. Tu ne vas pas pour parler en langue. Il y a le moment où il y a pour, quand on parle en langue. Parler en langue là, c'est un objectif qu'on veut atteindre. On parle en langue parce qu'on veut que le Saint-Esprit envoie nos sujets de prière chez Dieu là-bas. On parle en langue, on veut que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui prie, qui connaît les besoins pour nous. On parle en langue parce qu'on veut devenir du feu. C'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de travailler notre confiance, je vous parle de lâcher prise. Dans ça là, on ne parle pas en langue d'abord. Parler en langue, lui, il vient seul. Voilà, mais c'est pas ça d'abord, on s'en fait. On s'en va passer, ton père, il y a longtemps, tu ne l'as pas vu. Et puis, il vient t'asseoir à l'hôpital. Papa, il est assis, papa, oui. Ma fille, mon fils Gislain, oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te voir, hein. Rabodododo, rododo. C'est comment tu fais? Non. Ton père dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Quand tu es venu me voir, il y a quoi? Tu vois, non? Non, 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 non. Moi, je suis allé le voir tout à l'heure. Là. Je lui ai dit, je ne suis pas venu pour parler en langue. Hein. Je suis venu pour me reposer un peu, me détendre. Je vais passer un bon temps avec toi, mon papa. Tu vois, non? Donc, je n'ai pas parlé la langue forcée. Hein. C'est après que, vers la fin, la langue, là, même venait lui-même. Il venait lui-même, il venait lui-même. Sinon, ce n'est pas ça d'abord ma priorité. Je suis allé passer du temps avec mon papa. Pas du temps. Et vous allez voir que forcément, là, il va te parler seul. Pendant que tu as lui, moi seulement, je me concentre, je le regarde, je l'observe, papa. Hey, papa, tu vois, je me concentre sur ce qu'il a fait pour revenir, sur ce travail qu'il a fait pour me trouver, tout comment il a souffert. Vraiment, je voyais son amour. Et puis, je lui disais, tu m'as manqué. Quand tu n'étais pas, je me suis senti vide. J'avais peur, j'étais inquiet, je ne pouvais rien gérer dans ma vie. Et puis, c'est vrai, je ne pouvais rien faire. Même côté caractère, c'était grave. Côté comportement, c'était grave. J'avais peur de tout. J'avais peur de moustiques, j'avais peur de cafards. Si je vois souris, je dis c'est sorcier. Je poursuis des cafards, des salamandres, tout ça. Vraiment, j'étais détruit. Et papa, tu m'as manqué d'aide. Papa, tu m'as manqué d'aide. Donc, je suis venu aujourd'hui là, passer du temps avec lui. C'est tout. Je parlais pas la langue, hein, passer du temps. Parler en langue, lui, il venait seul. Il venait seul. Mais il venait seul. Et puis, je l'observe seulement, je le contemple. Je lui dis merci, je réfléchis au travail qu'il a fait. Et puis, je réfléchis qu'il a tout le contrôle. Donc, ça veut dire que moi, ma vie, là, il contrôle tout. C'est magnifique. Hein? Mon avenir assuré, c'est magnifique. Tu vois, ça, c'est l'étape. Je développe ça. Donc, on va faire comme ça. Il m'a dit de travailler ça pour vous. Après, maintenant, quand tu sors de la présence là, tu vas maintenant prouver ta confiance. Voilà. On fait ça d'abord tout le temps, 1 heure, 2 heures, tout le temps. Et puis dans la vie de tous les jours, tu prouves ta confiance. Tu dois maintenant prouver ta confiance. Puisque ton père est venu maintenant, tu passes du temps à lui, tu lui fais confiance. Quand tu as fini, dans la vie de tous les jours, tu lui prouves ta confiance. Je vous explique comment on prouve sa confiance. Voilà. Comment on prouve sa confiance. Tu passes le temps à prouver ta confiance maintenant. C'est tout. Hein. Donc il y a 2 étapes. Passer du temps d'abord, lâcher prise. Papa, voilà. C'est pas forcément aller parler en langue. Là, papa, tu vois, et puis il va te parler, vous allez échanger, vous allez vous promener, c'est des visions, va te donner, vous promener là, c'est des visions. Il va enlever ton esprit, pouf, puis il te fait voir un carrefour, il te fait voir telle chose, tu vois. Hé, papa, il parle de telle personne, il faut prier pour tant, tu vois. Vous causez, vous parlez, vous êtes là ensemble. Et puis causerie, ça va venir seul. Causerie, elle vient seul. Tu vois, non? Causerie, elle vient seul. Et puis tu es là, passe du temps, il va te construire. Parce que c'est lui qui te manque en fait. Il va te construire, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Tu es dedans, il passe du temps, tu te détends. Tu te détends seulement, tu mets musique, tu te détends. Jusqu'en. Voilà. Après ça, quand tu as fini, dans la vie de tous les jours maintenant, toi, tu dois maintenant prouver ta confiance. Tu ne dois pas t'inquiéter, prouve ta confiance. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment on prouve notre confiance. Allez, c'est parti. Voilà, donc on ne va pas parler en langue, hein. On s'en va pour admirer notre papa, passer du temps avec lui, lui dire qu'il nous a manqué, hein. Voilà, réfléchir, le contempler, voir ce qu'il a fait pour nous, vraiment parler à lui, quoi. Puis on échange, c'est parti.
Osama Futaka. Abriana Tomona Briana Midina Butu. Osama Futaka. Osama Futaka. Je suis regardé. Papa regardé. Yakao besama makasi, besama makoki, besama malasalenga. Voilà, continue, continue, continue. Ce n'est pas une affaire de religion. Non, non, non. Et quand moi je lui parlais, je dis, je ne suis pas venu à la religion. Hein. Je ne viens pas à la religion. Je viens moi-même. Je suis venu te trouver. Tu m'as manqué. Je suis venu passer du temps, m'asseoir un peu sur tes pieds, mettre ma tête sur tes pieds et puis causer avec toi. C'est pourquoi je suis venu. Alors, Dieu veut résoudre des situations. Il m'a dit de vous dire, votre vrai besoin, c'est ça. Alors, on va maintenant développer ça les midis et les 21h, les midis et les 21h. On va voir si votre vie va rester pareil. Parce que à l'intérieur, le manque de votre papa là, ça vous a détruit. Je vous assure. Il faut qu'il corrige beaucoup de choses. C'est de ça que vous avez besoin. Voilà. Donc, allez-y. Ce n'est pas une affaire de religion. Vous n'avez rien à apprendre. C'est comme ton papa t'a manqué, vrai, vrai. Comment si tu le vois là, comment tu as fait à lui là. C'est ça qu'on dit qu'il faut faire. Même si tu ne le vois pas, il existe. C'est Dieu ton vrai papa. C'est parti. Ne vous occupez pas de la musique. Hein. J'ai mis la musique juste sur l'atmosphère. Votre papa aime l'atmosphère de la musique, mais pour la musique, ne chantez pas musique là. Parlez à lui seulement. Videz votre cœur. Voilà, videz votre cœur. Dites-lui qu'il vous a manqué. Et puis c'est vrai. Voilà. Videz votre cœur, causez avec lui, parlez avec lui, échangez. Voilà, comme vous le ferez avec votre vrai papa physique qui vous a manqué. Enfin, comme votre papa d'emprunt, le vrai papa, c'est le Saint-Esprit ici. Donc, voilà. Chantez pas ce chant-là. C'est juste l'atmosphère. Papa aime bien un environnement où il y a musique. C'est pourquoi on a mis musique. Mais échanger. Voilà, il vous a manqué. Hein. C'est lui votre vrai besoin. Et puis maintenant, réfléchissez sur ce qu'il a fait, son sacrifice, tout ça. Voilà, vous causez. Vous causez, comme ça que vous allez voir que d'autres pensées vont vous venir. C'est lui qui va vous répondre. Et puis vous allez vous parler. Il vous a dit qu'il y a plusieurs manières de faire relation avec Dieu, avec direction. Je vous ai dit non. Il y a plusieurs. Même après ça, il y a d'autres encore. Mais on va travailler sur ça là d'abord. Voilà, c'est ça là, vous avez vrai besoin. Même moi, maintenant, c'est ça, nous tous, on a besoin. Allez, c'est parti.
Oh, yeah, Papa, si, Jésus, viens Jésus, prends la place. Viens Jésus, Dieu, si tu viens, si tu viens, la situation qui est macabre n'existera plus. Si tu viens, Seigneur, les problèmes de famille, les problèmes de mon travail, on n'aura plus. Viens, 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 Jésus, viens. Invite l'appel, viens. Appelle ton corps, Yaka, Yaka. On s'assène mon corps, en dehors de toi, je n'ai d'autres personnes. Yesu, Yaka, Yaka. Yakolungu na ngana susi, yakolungu na ngana bapasi. Yesu, Yaka, Shilo, Yaka, oh yeah, Papa, Barada basso belle barana magno saita, irada baba dobre de ba, e caso barada baconte berega, la bahata pala bacosa, rivalo da baba baba sangue librado dobo, adesso pala bragosa de ba, elia ubere de ba, elia bili buona ma so belle bragia, asa Purania one day. Yangoto chikeliyoki yakayobana oyo ozalanzabe tozalabana bisoto chikeliyoki yakayobana ozalanzabe ozalavana Yesu tutsikeliyo ichi yakauvanda oyo zalavana
Alors ça, c'est une manière plus facile de pratiquer la relation, la direction. Elle est plus facile, celle-là. Et pendant que vous faites ça, pendant que tu causes avec papa, tu causes avec papa, tu causes avec papa, tu ne vas pas d'abord pour parler en langue, c'est pas pour ça, comme je l'ai dit. Tu causes à lui, il t'a manqué et tout ça. Voilà, tu réfléchis sur son sacrifice, sur son caractère, puis vraiment tu le remercies, ce qu'il t'a cherché, il t'a trouvé, et que sans lui, vraiment, tu avais un mauvais caractère, tu avais un mauvais comportement, tu t'es gâté, tu n'as pas été bien éduqué, parce que c'est lui qui t'éduque, il n'était pas là. Et c'est la vérité, c'est pourquoi on a des mauvais caractères, mauvais comportements, mauvaises réactions, on n'est pas satisfait. Ça, c'est parce que c'est papa qui éduque son enfant. Quand papa n'est pas là, l'enfant est mal éduqué. Donc, tu dis que vraiment, tu as été mal éduqué dans la rue, mal éduqué sans lui, mal éduqué très loin, voilà, incapable, tout ça, tu dis ça, c'est vrai. Et heureusement, il est venu maintenant. Donc, vraiment, tu sais que les choses vont entrer dans l'ordre, surtout qu'il a le contrôle sur tout, que tu es très content, tu appelles, tu parles quoi, comme tu parles à ton père que tu n'as pas vu il y a longtemps qu'il est là. Voilà, c'est ce que tu fais. Maintenant, une fois que tu fais ça, tu fais comme ça, tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. À un moment donné, tu vas voir que bon, tu vas te sentir pouvoir parler en langue. Bon, tu parles en langue, mais ce n'est pas ça le principal d'abord. Voilà, moi-même, là, il était poussé à parler en langue, il a parlé, puis après, je me suis arrêté. Il a dit, non, moi, je vais parler à mon papa, il y a quoi? Et puis, il a calmé mon langue là, et puis, il a continué à causer à lui. Maintenant, ce qui va se produire dans la même relation et direction, ça, là, c'est la plus facile, c'est le moyen le plus facile. Vous allez voir, vous allez devenir très expert dans ça. Après ça, maintenant, vous allez voir que pendant que tu es dans cet échange-là avec lui, il y a les pensées qui vont te venir. Les pensées qui vont te venir là, c'est lui, c'est ton papa qui te parle. Voilà, les pensées vont te venir. Les pensées qui te viennent là, ça, tu écoutes ça, puis tu poses des questions. Vous échangez, vous causez au niveau de la vie. Après ça, qu'est-ce qui va se passer encore? Tu vois que tu es là, puis ton esprit est à te retrouver ailleurs. Tu vois, tu peux trouver un carrefour. Vous promenez là. Non, vous vous déplacez. C'est ce qui s'est passé à Ézéchiel. Ézéchiel dit, l'Esprit de Dieu me transporta dans une vallée où il y avait des ossements desséchés. Voilà, Ézéchiel avait retrouvé son papa, il était en train de parler, puis un coup son papa dit, bah là on se promenait, puis ils sont allés se promener. Et puis il a dit, Ézéchiel, tu vois les ossements là, vous pouvez dire ça dans Ézéchiel chapitre 37, 1 à 10. Il dit, je vois. Il dit, qu'est-ce que tu vois, mon enfant? Il dit, papa, je vois ossements desséchés, vallée. Il dit, et puis son papa lui dit, est-ce que ça peut revenir? Ah, papa, moi, il s'est pas encore dit ça. Hein. Il dit, bon, fais comme ça, fais comme ça. C'est comme ça que bon, c'est dans ces moments-là que Dieu montre beaucoup de secrets. Voilà, tu vois, non, donc il peut arriver que tu vas avoir des visions. Voilà, tu es là, puis un coup, une image vient et te fait voir ailleurs. C'est ton papa. Ah, tu dis, papa, on est en train de se promener, tu m'as amené ici, là, c'est pourquoi, c'est que tu me fais voir là. Et puis il va te dire, une autre pensée va venir encore, c'est lui qui te parle. Et puis tu échanges, c'est magnifique, hein? C'est trop doux, hein? C'est peut-être dangereux quand papa nous manque là, c'est dangereux, hein, les frères et sœurs, c'est très dangereux. Hein? Hey, d'autres même peuvent se marcher nus, hein? D'autres peuvent mettre ça bien dans les rues et puis on les critique. Hein? Leur papa les manque, hein? On n'a qu'à avoir pitié d'eux. Hein? Papa les manque, hein? D'autres ils droguent là, papa les manque. Hein? Femme la fait parler à son mari, papa lui manque. Hein? Mari il frappe sa femme, papa lui manque. Hein? Mari n'a jamais le temps pour femme et enfant, papa lui manque. Hein? Il y a des gens là, c'est papa qui les manque. Hein? Nous tous là, c'est papa qui nous manque. Hein? On n'a qu'à attraper, puis le papa là, il est venu maintenant. Hein?
Le Saint-Esprit. Donc, tu vas voir qu'il va envoyer ton esprit, tu regardes, voilà. Vite, vous parlez. Vous parlez, il peut te montrer, il peut t'expliquer les choses. Tu vois, ça c'est la manière la plus facile des relations avec direction. Il y en a encore beaucoup d'autres moyens, mais il m'a dit d'insister sur ça là. Comme maintenant il dit que vous avez vu que c'est lui qui vous manque, c'est lui qui vous manque et que vous le cherchez. Par exemple, il m'a dit, papa, prophète, ma fille de prière, prophète, je veux mieux connaître du prophète, c'est pas l'argent, je cherche, prophète, c'est pas. Ça a touché mon cœur. Il dit que ça a touché son cœur. Voilà, quand ça a touché mon cœur, son cœur, ça a touché. Donc, il m'a dit, il faut les montrer. Donc, on met l'accent sur ça. Maintenant, pendant que papa et moi, on va travailler ce côté-là pour que vous puissiez profiter de la présence de votre père. Voilà. Parce que moi, il profite beaucoup de sa présence. Profitez de la présence de votre père. Deuxième chose, il me dit de vous dire la vidéo que j'ai mise sur YouTube là. Voilà. Il dit que comme il était loin de, vous étiez loin de lui, vous avez eu une mauvaise éducation. Nous tous, on a eu une mauvaise éducation. Donc, la vidéo là, sur le cœur là, c'est son éducation qui est là-bas. Donc, il dit, allez-y, écoutez ça. Vidéo sur le cœur là. Il dit, c'est son éducation qu'il donne à ses enfants. Donc, comme il est venu là, c'est lui maintenant qui prend en charge notre éducation. Il nous éduque. Non, allez-y. Comment on pardonne, c'est son éducation. Comment on oublie, c'est son éducation. Comment on n'est pas contaminé par le mal. Vous voyez comment c'est intéressant? Donc, pendant qu'on passe du temps, lui, il nous éduque. Donc, allez-y pour qu'il vous éduque. Parce que moi, je ne vais pas me concentrer sur ça encore. Il risque de faire plusieurs choses à la fois. Ce n'est pas bon. Quand tu fais beaucoup de choses à la fois, tu n'es pas efficace. Donc, allez-y sur la vidéo là, tous les jours que Dieu fait, pour qu'il vous éduque. Et puis, on se retrouve ici, les midis, et puis on se retrouve les soirs pour qu'on aille dans la présence de papa profiter. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de cœurs brisés, beaucoup de souffrances. Il est prêt, il va réparer tout ça. Il va réparer tout ça, il va réparer tout ça, il va réparer tout ça. Maintenant, la troisième chose, c'est que ensuite, le temps que votre éducation là soit parfaite et que vous soyez habitués à maintenant comment lui-même va vous montrer vous-même les secrets personnellement. Voilà. Et ce soir, vous allez voir comment papa m'a montré, parce que moi je passe vraiment du temps avec lui et il m'explique dans son bon vouloir, hein, voilà, différentes manières, n'est-ce pas, de montrer qu'il a le contrôle maintenant. Voyez, non? Papa a le contrôle. Il me montre qu'il a le contrôle sur tout. Sur tous les problèmes de la vie, il a le contrôle. Et comment lui, maintenant, il manifeste notre identité, notre vie divine. Comment lui, maintenant, par lui qui est le Saint-Esprit qui a le contrôle, comment il nous fait régner, comment il nous fait dominer. Papa est venu là, c'est pour nous faire régner, pour nous faire dominer, c'est pour nous éduquer. Allez écouter cette vidéo là, il va vous éduquer. Et puis maintenant, pour faire régner, pour dominer là, ça va venir plus tard, quand vous allez vous habituer à lui. Mais pour le moment, moi, il m'explique. Donc, j'ai expliqué ça à deux de nos sœurs. Deux de nos sœurs. Et elles vont ce soir témoigner. Elles vont ce soir témoigner. Une, son enfant avait un problème de bonnes notes à l'école. Et papa m'a expliqué comment, par son sang, il nous permet de dominer et de régner, même à l'école. Il nous permet de régner et de dominer. Donc, j'ai expliqué ça à notre sœur là, ce que papa m'a dit. Vous êtes dans une famille, il y a des grands frères. Hein. Voilà. Et quand un papa veut sortir, là, il va parler au grand frère. Il dit, viens ici, Jacques. Bon, j'ai laissé 5 000 francs, c'est pour toi et tes frères. C'est pas comme ça. C'est pas pour le grand frère. C'est pourquoi dans la Bible, on parle de droit d'aînesse. Voilà. Vous allez voir que vous qui êtes papa, là, vous allez commencer d'abord à responsabiliser l'aîné. Voilà. Vous n'avez pas regardé l'aîné, et puis vous allez venir parler au cadet. Vous laissez les consignes à l'aîné. Voilà. Alors, en nous, là, je suis comme l'aîné de la famille. C'est pourquoi papa vient et puis il m'explique des choses pour la famille, pour tous mes frères, pour vous. Voilà. Donc, quand il m'a expliqué, j'ai montré ça à une de nos sœurs, là. Et puis, elle a appliqué ça dans la vie de son enfant et les résultats sont extraordinaires. Elle va en témoigner. Il y a une autre aussi. Mais elle, c'est par le prophétique. Mais une autre, pour elle, c'est pas par le prophétique, c'est plutôt opérer dans le surnaturel. Comment on est sur la terre et puis tu peux rentrer dans le surnaturel, n'est-ce pas, par ton mental, dans le surnaturel, parler dans le surnaturel et puis ça se réalise. Hein? Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà, se faire obéir, c'est-à-dire se présenter à notre identité. Et elle, papa m'avait expliqué ça aussi. Et puis donc, ok, je lui ai montré ça. Et elle va vous expliquer ce soir, elle aussi, n'est-ce pas, comment est-ce que par ça, son parent a été mis en prison. Normalement, il devait être condamné à 2 ans, mais même pas 2 semaines, ils l'ont fait sortir. Quand elle s'est adressée au gardien dans le monde spirituel de la prison, et à cause de ce qu'elle a dit là, ils ont libéré son frère. Vous voyez, on vous dit que papa a le contrôle. Papa a le contrôle. Mais est-ce qu'il peut trouver des gens qui vont passer du temps avec lui et puis va leur montrer les choses de la vie et pour qu'on puisse dominer, on puisse contrôler. Voilà. Donc, on est à ce soir à 21h00, c'est ça, hein, 21h00, où les deux sœurs là vont nous parler et quand elles vont finir, on va encore aller à papa.
Oui, chacun va prendre sa chaise, son tabouret. Et puis, vraiment, il faut qu'on rattrape le temps perdu. Papa nous a trop manqué. Il est venu pour nous éduquer. Il est venu pour également nous faire régner, nous faire dominer. Il a tellement de moyens, tellement de méthodes, tellement de façons de faire. Les gars, que Dieu vous bénisse. Allez, excellent après-midi à vous et on se retrouve ce soir. Mais je serai moi du côté de la radio tout à l'heure, 18h, 19h. Je ne sais pas de quoi je vais parler, mais je suis sûr que papa trouvera quelque chose, n'est-ce pas, à dire aux gens. Donc, on va nous tous découvrir ça. Allez, bye bye, au revoir. Merci.